Venez rire. J'ai pas mon speaker. Je sais pas où je vais balancer ça. J'allais danser là d'abord pour m'ambiancer. J'aime ça. J'aime quand on ligue. On le yuruku. Eh! Non, c'est Glizio. C'est Glizio sur Oligi à l'heure là. Yosh! En plein congrès. En plein congrès. C'est venu le trouver que Kongolongo. Yo! Maman. Merci Rico. Vous êtes combien? Il n'y a que 9 personnes. Prenez mes cœurs orange et on commence. Je mets la musique. Vous savez qu'on doit être 50 personnes à débloquer la Team Victory. Merci. Prenez les cœurs orange. Merci, merci beaucoup. Ça va, Messani? Vous devez aujourd'hui tapoter, signaler. Écoute-moi, tapoter, envoyer les cœurs. Oh, merci. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le noyau dur. Les alliistes. Ah oui, on a travaillé. Des Souba et son frère Moulenda sont dans la sorcellerie. Oh. Ils sont dans la sorcellerie. Je vais les laver aujourd'hui. Ma chibima, ouais. Ils se sont levés contre... Non, on peut être sorcier comme ça. Pourquoi vous faites ça, Yabris? Fallait me m'attendre demain. Après le congrès. Coucou, Marie, toi, tu es très assidu. Tu as vu comment tu es en train de monter. Tu es déjà team 14. Arnaud Rollins, rentre dans mon zèle. Envoie le coca à ta petite soeur. Parce que c'est moi qui suis en train de faire votre palabre, vous les alliistes là. Chez AEW. Essayez le burger ou taco à la morue seulement cet été chez AEW. Pampers Cruisers 360 has a stretchy waistband with up to Partagez, 100% partagez. improved fit. C'est chaud. Chouba. C'est chaud. Et... Eh, mais oui, on fait comment? Chouba! Allez, on prend les cœurs orange. Iwa! Et... Coucou, ça va Diaspo? Allez! On chauffe le coin, on agite, partagez le live, vous et tout. Les pleurs, des ça. Mon nom meeting comment? Des bâtisseurs. Mon pauvre nom, mon nom chauffé là-bas. Pardon, ne me parlez pas de votre fils là. Là, redoublé. Siwa. Prenez les cœurs orange, on commence. Il y a 15 personnes, il manque encore 35 personnes. Cœur orange. Merci Ambasco. Allez. Le retour de l'Albatros. C'est gâté, 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 c'est gâté au Gabon, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté,
sur Facebook, sur TikTok, c'est gâté, c'est gâté. Pendant le congrès des bâtisseurs, c'est gâté. Sur les réseaux sociaux, on a gâté. Chouba, on a gâté. Allez, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Spécialiste, allez, on arrose. On change de carte de crédit, oui, il faut donner au coca. Les bâtisseurs, on peut faire souhait. Le Sokor, c'est fessé. Le Sokor, fessé. C'est le Sokor, la République du Sokor. Chouba. Le Sokor, la mamie de Sokor s'est renversée d'un côté. Chouba. On continue. Ah. Il y a déjà 21 cœurs. On attend encore. On attend les 31 cœurs restants. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Le cœur orange. Vous savez, dans la vie, Espoir 2000 a dit, respectez les gens qui ont vécu. Ce qui va commencer par te faire, ce qui finira par te faire pleurer, qu'est-ce que je dis toujours? Écrivez ça en commentaire. Est-ce que je n'ai pas donné conseil ici? Je suis venu, j'ai dit que, ya Brice, ce que j'ai entendu, pas qu'on m'a raconté, c'est pas bon. Attention cabinet, Wandamina, Azevana bien. Je dis le grand frère, ce qui va te faire pleurer, ça commence toujours par te faire rire. Et pareil, j'ai entendu parler qu'il y a des activistes qui soutiendraient Oligui. J'ai dit à Oligui que tu as pris la copie, tu es parti, l'original est resté. Maison mère, made in. L'unique incontestable. Kofi nous a donné conseil ici. Appelez-moi Claire Newman. Avec un parfait. Asseyez-vous. La seule personne qui est mon cross, qui porte mon dossard, que moi-même je dis que non, c'est un grand. Je lui donne le respect, sa place de respect. Il s'appelle Landry Amian. Le reste là, vous êtes nos enfants. Kofi a dit, ici, il nous a donné conseil. Hein? Il a dit ça. On vous a dit que papa et maman sont restés. Voici comment Moulenda et moi, en allant cirer dans le cyberactivisme, on a accouché un bébé qui a la queue et une longue fourchette qu'on appelle princesse de Souba. Vous pensez que la fille qu'on appelle de Souba là, elle est normale? Elle s'est levée, renversé le pays avec son père. Le père tire à gauche dans son live. La fille est en train de tirer à droite. Je dormais, oh, du sommeil du juste. Les gens m'ont appelé, me disent que Dana, c'est un nouveau sommeil. Tu dors souvent quoi? C'est quoi? On t'a lancé ça au village pendant que le dehors chauffe. Je vous ai dit que les choses du Gabon se passent la nuit. C'est un milieu de la nuit. Même quand on a voulu en faire partie les bongos, c'était seulement la nuit. Le Gabon maintenant, il faut commencer à dormir la journée parce que c'est la nuit que tout commence. Ils ont commencé leur guerre des tranchées. C'était après minuit. Même quand les bongos sont arrivés à Luanda, vous les avez vus partir la journée. Ils sont partis que la nuit. Je vous ai dit. J'ai entendu qu'il paraît qu'Oligui a les activistes de son côté. Je vais vous donner conseil. Aujourd'hui. Partagez mon live. J'attends le cœur orange. 24 seulement. Je veux 50 personnes. Toby, mon beau-fils, ça va? Le mari de ma belle-mère, tu es mon beau-père. Écoutez ce que Kofi dit. Yeah?
Chaud. Oligui, demande la traduction au Mardeni. Il va te donner. Écoute. Chouba. Ça veut dire, hein, que quand le Nganga forme son enfant, comme Oligui est venu prendre mes enfants, il a pris parfait, il a pris le nez coupé là, il est parti, parce que celui qu'on ne considérait pas, c'était le fou qui se balade ici au Canada, qui dit qu'il a les immeubles virtuels là. Le reste de mes enfants, tu es parti avec. Tu ne savais pas que la mère et le père sont restés avec une boîte secrète. C'est ce qu'on est en train de dire à nos enfants. Au Claire Newman et au I. J'ai dit que vous venez. Nous les parents, on a déjà plié le point comme ça là. Pour vous montrer que nous sommes prêts pour le combat. Octogone. Va au centre. Je suis seulement venu demander pardon à Princesse Moulinda. Pardon seulement, je vous demande seulement pardon. Regardez comment est-ce que notre jolie petite fille est en train de pleurer les larmes de son corps avec la honte des oignons. Pardon seulement que je vous demande. Balle au centre. Pardon, sauce moutema. Calmez le cœur. Je sais que vous avez la marmite des infos. Mais c'est le classico. Nous devons démontrer à Oligui que lui, il a lu Machiavel. Nous, on applique. Que vous avez la classico. Nous devons démontrer que on est en train de l'extraire petit à petit. C'est-à-dire qu'on le ronge comme une gangrène. Attendez, ils sont allés au congrès de la honte là-bas. Quand ils vont revenir, on verra ce qu'ils vont sortir pour la manche 2. Maintenant, on va écouter conseils. Parce que nous, moi je donne les conseils. Je ne fais pas seulement le Congo ça. C'est conseils que je donne. On vous dit que nous là, on règle problème au village. Vous ne comprenez pas. Oligui, il faut respecter notre ancienneté. Laurence Ndon, Maïs Mouissi, ce sont nos enfants. Nous sommes les vieux pères du game. C'est nous on a mis en marche et vous avez exécuté. Les vrais maîtres de la pyramide, c'est nous. Est-ce que vous avez vu que Aurélien, en rêvant de contrôler le coffre-fort du trésor, Oyima et Oyiba ont créé un coffre en bois pour lui donner qu'il sera trésorier du parti moribond. Non mais, nous on est en plein centre névralgique même du machiavélisme. C'est Oligui qui a donné le ton. Et on va jouer. Écoutons. Aurélien, tu vas respecter. Tu voulais t'amuser avec nous, non? En tout cas. Président Franck Boga. Chouba. Oh yeah. Oh, Souma Deguero. Oh, respectez les gens qui ont vécu. Chouba. On peut me donner un coffre sans provision comme ça? Partagez. C'est pas parce que tu marches avec les Newman. On n'est pas vos amis en fait. Asseyez-vous. On va vous donner conseil. C'est à terre. Est-ce que tu as connu le PDG? Tu as connu Omar Bongo? Enlève pour vous dedans. Quand nous on parle des présidents, enlevez Oligui dedans. C'est pas ton ami. Oh. Jonas Moulinda. Oh. C'est pas votre ami. Princesse Souba. C'est pas votre ami. Si yo ableo, yo suma negeo.
Oh, respectez les gens qui ont vécu. C'est conseil, hein? C'est ça. Vous pouvez pas compter. Qui fait? On regarde seulement les Valentins à distance. C'est la crainte de Dieu. On sera même général. Ah. Mais on règle les problèmes du Gabon. On est en diaspora, mais on règle les problèmes du Gabon. La cour doit siéger. C'est ça. C'est pas parce que tu as les activistes que tu as les meilleurs. On fait le son. Oligui doit mettre le respect sur nos noms. Tu n'as même pas encore vu Oligui. Tu as entendu, non? C'est vrai que tu as beaucoup de vues, mais il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Est-ce que tu comprends la profondeur? Tu les as invités au Gabon. C'est un groupe que tu aimes. J'ai vu que tu les as invités. Vous avez dansé. Est-ce que Conseil, ils ont mis dans ton oreille? Toi, tu ne sais pas que le Zouglou, là, c'est la musique des politiciens en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça? Est-ce que tu as écouté Conseil, on te donne, on dit? C'est pas parce que tu as beaucoup de vues que toi, tu as déjà tout vu. Tu n'as encore rien vu. C'est seulement l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'on détient dans nos trésors de guerre. À l'heure où nous sommes assis là, on est... Et puis on coupe pas. On va matérialiser ton fantasme. Tu as, il paraît, expliqué aux Gabonais que toi, tu as lu Machiavel, non? Mais nous sommes en pleine démonstration. Un classico, c'est-à-dire nous sommes venus arbitrer. Un classico de taille. Ce qui a été divulgué aujourd'hui n'est que... C'est-à-dire que c'est du popcorn. Oligui. Et on va développer. On termine. Beaucoup de followers, mais on a gardé des valeurs. C'est tout. Sinon tout ce que tu racontes, toi-même tu sais, ça peut pas changer ta vie. C'est tout. Dans les eaux, un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. C'est ça, hein? Respectez les gens qui ont vécu. C'est pas ton ami, oh. C'est pas ton ami. Non, c'est pas ton ami. Yahweh Josué, c'est pas ton ami. Charles Kebo, c'est pas ton ami. Momo Tahiri, c'est pas ton ami. Président Konassier, c'est pas ton ami. Les gens qui ont vécu. Les magiciens ne sont pas tes amis. Les décideurs ne sont pas tes amis. Les garagistes ne sont pas tes amis. Les patrons ne sont pas tes amis. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Il reste 20 personnes pour les cœurs orange. Est-ce que vous pouvez humblement souscrire les cœurs orange pour Tata Huguette, s'il vous plaît? Bienvenue en République de Corée du Nord. Bien entendu, il paraît que c'est chaud dehors. J'ai dit à notre général président que la chose qui va te faire pleurer demain, ça commence toujours par te faire rire. Il n'a pas voulu écouter ses conseils, je lui ai donné. Mais le live là, je n'ai pas fait ça pour Oligui. Parce que lui, on n'en a pas encore fini avec lui. Ce n'est que le début d'un grand et puissant géant film d'horreur. Je suis venu pour poser quelques questions aux soi-disant défenseurs et défenseuses de soi. Il paraît la morale. Vous pouvez donner conseil ou bien vous pouvez nous expliquer comment on doit se déployer dans les réseaux sociaux. Vous aimez plus le Gabon, vous avez le monopole. Vous parlez de cette juge d'instruction qui apparaît dans la vidéo là. Vous savez comment cette vidéo est arrivée dans les mains de Princesse ou bien de Moulinda.
Vous êtes juge et partie en même temps. Vous êtes des gens méchants. Et c'est parce que vous êtes méchants que je vous dis, retenez bien enregistré aujourd'hui, que le malheur s'abattra sur chacun de vous. Parce que vous prenez part à la table du diable. Vous mangez au point d'être rassasié et vous voulez maintenant accuser les autres des péchés que vous commettez et ce sont des péchés collectifs. La vidéo là n'est pas arrivée par hasard sur les réseaux sociaux. Faudrait qu'on reparte à la genèse. Ça a commencé comment? Parce que c'est une réponse à un acte qui a été posé par les défenseurs du général Brice Clotaire Oligui. Faudrait que chacun de nous puissions assumer les actes que nous posons. Vous pensez vraiment que la vidéo là est dans les réseaux sociaux de manière anodine? Princesse a posé une seule question et dit, Oligui est votre sauveur, il est venu libérer les Gabonais. Il a garanti la justice au nom du peuple gabonais, du peuple souverain. Vous vous inquiétez de quoi? Puisque Oligui est venu garantir le véritable changement, il l'incarne, non? Vous l'avez voté massivement. À 94%, je ne vous comprends pas. Vous êtes en même temps mi-figue et vous êtes mi-raisin. S'il vous plaît, complétez mon objectif. C'est rien que 28 roses. Vous êtes en même temps mi-figue, mi-raisin. Soit le Gabon a véritablement changé, un Gabon où, au jour d'aujourd'hui, on ne règle plus les comptes pour avoir divulgué les informations, parce qu'on va accorder le bénéfice du doute. Rien ne dit que dans les propos d'Oligui, dans les propos de Noureddine, face à ce juge d'instruction, que tout ce qui est dit au cours de cette audience, cette interview-là, cet interrogatoire-là, est avéré. Il y a la présomption d'innocence, même de la part des mises en cause. Pourquoi la vie de cette femme serait engagée? Vous nous prenez pour des enfants. Nous, on est nés il y a longtemps. Hein. Si vous fouillez maintenant ma tête, là, il y a bien les cheveux blancs. En haut, en bas. Odilou, père. Dana, les cheveux tout blancs. Data Huguette a les cheveux blancs. Elle a les cheveux gris. Ou en haut, en bas. Odilou. Vous allez marcher à notre rythme. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est le petit homework qu'on vient de donner à Oligui. Il est face aux caméras du monde entier. Et vous venez de démontrer. C'est-à-dire que nous vous avons fait un cours de sciences communicatives. Et vous avez travaillé. C'est pas nous qui sommes venus dire que la vie de la dame est en danger, que son pronostic vital serait en danger. C'est vous-même qui avez fait le travail et les juges d'instruction, puisque le problème est déjà devant la cour de justice en France pénale. Ils viendront seulement récupérer chacun de vos commentaires. C'est tout! Vous êtes en train de faire le job. Nous, on vous donne le sujet à traiter. Et vous traitez la thématique avec véhémence. Vous êtes assidu, avec assiduité. Est-ce que je peux applaudir pour chacun de vos commentaires? Je vais applaudir. C'est un travail remarquable et formidable. Parce que quand nous faisons les lives pour dire que la sécurité des gens n'est pas engagée, Oligui n'est pas là pour garantir le véritable changement, il y a encore le verre dans le noyau. Vous dites que non. Vous êtes en diaspora. Vous ne foutez rien, vous ne travaillez pas. Oh, Tata Huguette, une tourneuse de porno. J'accepte, hein. Je ne refuse pas. Mais, je dis, virgule et point. Maintenant, on se met à la ligne. En République gabonaise, virgule, quand tu continues tu oses critiquer le régime d'Oligui, tu recevras les mêmes services et le même sort que quand les Bongo étaient à la tête de ce pays. Un point. Est-ce que Tata Huguette est en train de mentir? Je mens.
si je mens, on va aller regarder les copies qui ont été déposées. On a donné aujourd'hui un devoir commun à la population gabonaise. Et vous avez fait le devoir pour nous. Vous avez démontré que, finalement, les suspicions et les accusations qui sont en train d'être liguées contre le régime actuel du pouvoir peuvent être avérées puisque la population, les réseaux sociaux sont devenus incontestables et incontournables. L'humanité aujourd'hui, toutes les blocs, c'est-à-dire que tous les comités de communication existentielle au monde prennent le pouls désormais sur les réseaux sociaux. C'est l'avènement du progrès de ce siècle. Et ils font le job. Où est finalement la garantie de l'état de droit? Mais est-ce que vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, la justice ne fonctionne pas selon les émotions. La justice est une science exacte selon ce que disait mon prof d'introduction générale de droit, Monsieur Enyeng Zolo. Il le disait. Et devant une situation d'injustice, bien entendu qu'il y aurait eu au conditionnel. Mais la justice est obligée de statuer. Et au jour d'aujourd'hui, vous orientez le procès en faveur. C'est vous qui êtes en train de faire aujourd'hui le procès. Et vous êtes en train de légitimer les accusations de Valentin. Vous nous avez pris pour qui? Vous pensez que nous sommes des nouveaux blogueurs? Les caméras du monde entier sont tournées désormais vers le sort de cette dame. C'est-à-dire que c'est un piège à haute tension. De deux, admettons que Sylvia et Noureddine et son père auraient menti. Qu'est-ce qui empêchait à la justice gabonaise de se constituer ou de s'auto-saisir afin de juger et condamner ces personnes-là qui sont mises en cause ou qui auraient été mises en cause, puisque Oligui a envoyé le CTRI au soir du 30 août donner les raisons pour lesquelles il aurait fait ce coup d'État. Il ne s'est pas seulement adressé à la population gabonaise, puisque l'acte qu'il a posé a eu des répercussions. Aux yeux du monde entier, il a fait bouger les lignes politiques. Tous les médias du monde entier se sont saisis de l'information. Le Gabon ne vit pas en autarcie. Le Gabon est membre de plusieurs organisations mondiales, puisque c'est lui qui a clôturé même le discours de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies au cours de son premier voyage aux États-Unis. Il était venu pour ça, hein, sachant que c'est notre ambassadeur auprès du secrétariat des Nations Unies qui était censé le faire, ou notre ministre des Affaires étrangères. Mais puisque Michael Moussa, paix à son âme, était décédé au cours de justement ses prérogatives, il imputait désormais à l'ambassadeur des Nations Unies de clôturer cette session. Oligui s'est auto-saisi de ça pour venir se présenter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Gabon avait un poste stratégique entre décembre 2022 et décembre 2024. Je vais surveiller. S'il vous plaît, il y a 34. Souscrivez, j'ai besoin de 50 personnes pour mon cœur orange. Je sais pourquoi je vous demande ça, ça sécurise les lives. Donc, il a expliqué à l'opinion, ok, et à la population, que lui, il était venu prendre le pouvoir parce que ce qui était au préalable ne le garantissait pas. Il a mis en cause les méthodes déployées par les anciens locataires du palais présidentiel et estimé que lui, en tant que représentant des forces de l'ordre, il était venu équilibrer
le bras de la justice. Maintenant, la question que je pose aux Edungé, parce que je sais que vous êtes dans les fenêtres ce soir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ce sont les lives ou les révélations à tort ou à raison? Parce que je ne dis pas que les Valentins ont raison. Je ne suis pas en train de dire. Est-ce que c'est parce que nous divulguons aujourd'hui comment on appelle ça, les propos de la famille Valentin, que ça empêchait Oligui de s'auto-saisir ou de permettre au ministre de la Justice de cette époque, qui n'est pas des moindres. Le ministre de la Justice de cette époque était un imminent opposant. En tout cas, il fit, autant pour moi, ses classes dans les rangs de l'opposition gabonaise, Monsieur Paul-Marie Ngodjou. Pourquoi Ngodjou n'a pas offert un procès à Najma et son enfant? C'est la question que je pose ce soir. Est-ce que donc Tata Huguette est tellement puissante ou Moulinda est tellement hyper puissant, ou le Souba, princesse d'Ineli Ngabima est tellement puissant, ou Adjati c'est puissant, ou vous allez dire maintenant que c'est Rekula, on est tellement puissant qu'on a attrapé les pieds et les mains d'Ngodjou et de l'institution, parce que c'est une institution, c'est le troisième pouvoir qui a la responsabilité de contrôler l'action de l'État et également de la sanctionner. Donc, l'État gabonais, le contribuable gabonais paye cette institution qui représente le troisième pouvoir pour réguler la justice. Qui a attaché les pieds, qui avait enchaîné les pieds des fonctionnaires du ministère de la Justice? C'était qui? Donnez-nous le nom, au point d'empêcher qu'un procès se fasse. C'était qui? Nous voulons le nom. Rapona, alias Payombo. Le frotteur des noississants, on dirait l'ancien lead vocal de Rocket Jazz, Rockafi Rocket Jazz là. Rapona, fort pour compter, soi-disant les cantines d'argent retrouvées chez les marabouts de Valentin. Mais quand il fallait maintenant commencer l'instruction pour juger ces gens soi-disant qu'ils auraient commis tous ces actes d'atrocité-là, Rapona était où? Princesse a touché un point important hier. Je ne comprends pas les Gabonais en fait. Est-ce que vous avez regardé les chefs d'accusation qui pèsent contre eux, Noureddine et sa mère? Puisque Ali Bongo ayant exercé, parce que c'est Ali qui avait la responsabilité administrative et constitutionnelle. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Ali Bongo n'a jamais été appelé à répondre pour quoi que ce soit? Est-ce que vous savez que juridiquement, on ne peut prouver au jour d'aujourd'hui, sur le point de vue légal, que Sylvia avait un rôle, puisque ce n'est pas prévu par la constitution gabonaise? La personne qui aurait dû être amenée devant les tribunaux et devant la scène publique à répondre, parce que il a exercé le pouvoir souverain et exécutif, s'appelle Ali Bongo Ondimba, dit Alain Bongo himself. Ben, même s'il n'aime pas ce prénom-là, ça veut dire en arabe Ibn, fils de. Mais nous sommes en train de... Est-ce que vous avez regardé les chefs d'accusation? Donnez-moi l'accusation portée sur le magistère, parce que c'est lui à qui les Gabonais ou bien les anciennes institutions ont conféré la légitimité de diriger nos destinées. Les plaintes d'Ali Bongo sont où? Qui ont été instruites par les nouveaux locataires de bord de mer. C'est ça le premier point. Prenez le bic et la feuille, hein? Je vous mets au travail. Vous voulez distraire l'opinion, vous accusez qui d'être en complicité avec les Valentins? Qui est plus complice que les activistes qui ont décidé de révéler à la face du monde
le procès qui n'a jamais voulu être intenté en République gabonaise. Nous sommes devenus la cour. Et on nous a appelés et nous siégeons. Parce que l'une des parties a décidé de régler cette situation devant la place publique. Que nos avocats, nos magistrats, nos procureurs viennent répondre devant le peuple gabonais. Qui les a empêchés d'instruire un procès vis-à-vis d'Ali Bongo, lui qui a exercé le pouvoir exécutif au Gabon? Quelles ont été les plaintes? Monsieur Geoffrey Fumboula. Fumboula, fais attention, hein. Tu es en train de vouloir venir attraper le serpent au milieu. Quand tu vois comment tes petits collègues sont en train de faire leur désordre, passe comme le taxi plein, parce que tu vas prendre balle perdue. Tu penses que si nous aujourd'hui on est capable de pouvoir sortir des histoires où ce sont des juges qui sont en train d'interroger, tu veux qu'on retire les draps sales de la société civile? C'est qu'il y aura les plaintes de partout, les tribunaux seront chargés, hein. On va tout déballer. Là, c'est le clash des éléphants. Tu parles quoi dedans? Toi, tu es venu, tu veux qu'on te sorte là-bas, ou tu as menacé, instruire une plainte, intenter une plainte judiciaire contre l'ancien patron d'Olam. Elle est où? C'est aussi les activistes qui ont empêché. C'est même Sylvia et Ali Bongo qui ont empêché la justice même de fusque d'instruire une enquête. Toi, en tant que membre de la Maison du peuple gabonais, tu es 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle est l'enquête parlementaire que tu as essayé d'instruire, qui a été, comment on appelle ça, qui a été approuvée par tes compères de l'Assemblée législative là-bas? En fait, vous choisissez vos adversaires. Nous, on n'est pas vos chiffons, hein. Vous allez mettre du respect sur le cyberactivisme. C'est vous qui êtes en train de nous donner de la matière. Parce que là où on vous attend, où vous êtes censé assumer vos responsabilités, vous vous défilez. Tu as mis comment on appelle ça? Tu as mis ta dignité entre les jambes pour le puissant poste de 4e vice-président de l'Assemblée législative gabonaise. Toi, tu pouvais toucher Gupta? Est-ce que tu n'as pas... C'est aussi à cause des Valentins que Gupta a été reçu en audience privée. On n'a même pas tenu à expliquer à la population quelle était la teneur de cet échange entre l'ancien patron d'Olam et le nouveau chef transitaire de l'exécutif gabonais. Vous accusez qui d'être en complicité avec les Valentins? Les Valentins ont créé une ligne d'information parce qu'ils se sont rendus compte que la seule opposition de qui Oligui a officiellement peur désormais, ce sont les détenteurs et les détentrices des chaînes numériques des réseaux sociaux. Ils ont compris que Oligui craint la toile. Et ils ont frappé là où ça fait mal. Nous sommes en politique. Et tous les coups sont permis. Et acceptez, même si vous ne nous aimez pas, que c'est brillant ce que Moulenda et la petite de Souba ont eu à faire ce soir. C'est un bim. On vous a mis ça comme Mohamed Ali. Princesse Boumaye, Princesse Boumaye, Jonas Boumaye. C'est un coup KO. C'est un coup KO. Regardez un peu ma fille là. Elle vient de naître. Elle s'appelle Oligui Nguema. La petite poupette Oligui Nguema. Regardez mon bébé, vous la faites pleurer. Elle a mis sa part de cabas pour aller au rassemblement des bâtisseurs. Au moment où je cherche le biberon pour lui donner que allons au rassemblement des bâtisseurs, Moulenda a branché la Ninda TV avec la folle de sa fille princesse. Ils ont commencé à tout verser. Le soro, hein, l'Odika est versé partout. Le pays glisse seulement. Et c'est un coup magistral. Les Bongos ont démontré qu'ils sont des enfants de la politique. C'est fait à dessein. Et ils ont même une alternative anticipative. Ils ont décidé de banzailler le 5 juillet. C'était mort-né, ils ont tué le buzz qui aurait dû émouvoir l'opinion. On aurait vu aujourd'hui les gens importants du pays. On a mis, c'est-à-dire que c'était une balistique de très longue portée.
Vous savez, hein, moi, je pense que mon nom de Pyongyang, là, je vais changer ça. Parce que je ne comprends pas. Quand l'Iran et Israël ont commencé à chauffer, c'est toujours nous, les gens de Pyongyang, on ne nous associe jamais dans les bombardements. Vous savez que l'arme nucléaire est en bas de mon lit. Vous ne m'associez pas. Vous me traitez comme Kim Jong-un. Je suis là avec le pantalon Zamzam, comme mon père, Kim Jong-un, le chef suprême. On est là avec les balistiques, on essaie de regarder avec les jumelles. Rien, les missiles passent. On dit que non, changez même les trajectoires. Il faut même pas que la fumée des missiles là, ou des drones là touchent seulement la Corée du Nord. On entend seulement qu'il paraît même des fois les missiles se sont écroués à côté chez mes voisins en Corée du Sud. Pourquoi vous faites ça la Corée du Nord? On vous a fait quoi? On existe, nous vivons dans le monde entier. Voici comment la Russie et l'Iran se sont levés le matin. Moulenda, le représentant de Poutine, avec l'impératrice d'Iran, ils se sont levés, vous avez branché vos missiles, vos drones, vos balistiques, vous bombardez partout. Maintenant, tout le pays sent maintenant les explosifs partout. On fait comment? Et vous me laissez, je suis maintenant là, avec ma petite bombe atomique sous mon lit. Mais c'est pas bien. Moi, je pense que je vais prendre la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous devez mettre le respect sur la Corée du Nord. On n'est pas vos camarades. Même si on est deux dans le pays, Kim Jong-un et moi, mais on a quand même l'arme nucléaire. Même l'eau, même les gouttes d'eau qui tombent du ciel, la pluie des missiles ne tombe jamais chez nous. Pourquoi vous nous faites ça? On est fort, on est puissant. Vous ne nous associez jamais. Poutine fait sa guerre dans le Donbass, avec l'Ukraine, avec Zelensky, l'ancien acteur. Vous faites la guerre, vous ne nous appelez pas. Les États-Unis bombardent l'Iran avec Israël, vous ne nous mettez pas. Oh, des fois, c'est Israël qui part bombarder, vous ne nous associez pas. Pourquoi? Pourquoi vous me traitez comme ça? Pourquoi vous nous traitez, mon frère, le chef suprême, et nous comme ça? On vous a fait quoi? Et les Valentins ont compris. C'est-à-dire qu'ils sont sur la gauche d'Oliki comme ça. Le pied. Ils ont déposé la paume du pied sur la gauche d'Oliki. Un 5 juillet, jour censé marquer l'histoire politique de notre pays, où est né officiellement le rassemblement démoniaque et diabolique des bagarreurs. Ce jour a été acté par la divulgation d'une audience où le fils de l'ancien président de la République du Gabon fait des révélations fracassantes. Nous allons développer dans ce sens. Dites-moi un peu, les Gabonais. Vous voulez dire que c'est toujours au nom du véritable changement? Et comment ils ont appelé même la prise de pouvoir d'Oligui? Attends, ils ont dit quoi? Princesse, c'est même quoi qu'ils ont écrit? Attends, je vais chercher dans mon autre téléphone là-bas. Vous savez, vous pensez être intelligent. Vous savez la différence avec nous? On est sage. C'est pour ça qu'on vous regarde en fait. On veut savoir où vous allez aller. Et je vous dis que vous avez les deux pieds engloutis dans le même pantalon. Imaginez la démarche que vous avez. Je vous dis que le Congrès est devenu bizarre. Le coup de libération. Merci. Donc vous voulez dire que c'est au nom du coup de libération que vous serez rendu dans les domiciles des personnes que vous avez voulu à qui vous avez voulu ravir le pouvoir. Et les valeurs que vous avez prônées là-bas, de ce que j'entends dans les déclarations de Noureddine Bongo, ce sont des valeurs qui honorent le Gabon. Le coup de libération là, on ne pouvait pas leur instruire un procès en bonne et due forme où on les aurait confrontés à leurs anciennes victimes, eux, et face à eux en tant que bourreaux. Est-ce que les valeurs de la République auraient été prônées? Les gars sont en train de me signaler. Vous savez quoi? Laissez-moi recommencer le live. Je vais mettre ma photo. Ils signalent. Là, TikTok vient de me menacer en fait. Ils veulent me fermer le live. Quand je dis prenez les cœurs orange, vous ne prenez pas. Quand je dis envoyez les cadeaux, vous ne faites pas. TikTok vient de me... Les gars sont en train de me signaler sérieusement. Attendez, je vais essayer de changer un peu. Je suis obligé d'arrêter le live et de le recommencer. Parce que TikTok m'a signalé en fait. Les gars m'ont signalé.
Excusez-moi, je recommence. Hein. Restez là. Je vais fermer le live.